À Genève, au bord du lac, il y a un événement très festif que j'aime beaucoup photographier, c'est la Lake Parade. C'est très animé, très coloré et ça commence en début d'après-midi et ça se termine le lendemain très tard dans la matinée. C'est Christian de Vision 6D et je vous montre maintenant le détail d'un des participants. Et on voit que les costumes sont de plus en plus raffinés. Et ce que je viens d'utiliser, c'est le mode studio dans OBS. Ça me permet de préparer des scènes alors que je suis en train de diffuser, notamment en streaming, une première scène. Je prépare la seconde et puis à un moment donné, j'effectue une transition et c'est diffusé en direct à son tour. On démarre le mode studio tout simplement en descendant dans la partie des contrôles et en activant le studio mode. L'écran de droite, c'est ce qu'on appelle la partie programme et celui de gauche, c'est le preview. Donc, la partie de gauche me permet de préparer des scènes alors que je suis en train de diffuser ce que nous voyons sur la partie de droite. Je suis en train de diffuser une scène qui ici dans mon cas c'est la scène numéro 5 et puis lors de la diffusion je sais que la scène suivante, la scène numéro 6 qui est ici, je peux vérifier si elle est bien composée comme elle me convient. Je pourrais par exemple décider de me déplacer ici. Dans le fond je trouvais que c'était mieux comme c'était avant et lorsque je suis prêt, j'ai donc la vérification de la scène. Je peux à ce moment-là voir si dans mon sujet, c'est le moment de faire la transition. Au moment où j'appuie sur la partie transition, je fais la commutation de scène et à ce moment-là, ça va être diffusé en direct. Pour le moment, la visibilité dans le stream, c'est uniquement ce que l'on voit dans la fenêtre de programme. Ce qui est ici, tous les changements que je fais dans cette partie de prévisualisation, rien du tout n'est diffusé. Donc voilà, c'est le moment, on fait la transition et on voit qu'on a passé ici dans la partie diffusion qui devient cette nouvelle scène et actuellement, je diffuse cette scène 6. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la scène qui est revenue ici, c'est la précédente. C'est donc bien une commutation des deux scènes. J'ai donc maintenant une diffusion qui est en cours et puis j'aimerais ajouter une nouvelle scène. Pour cela, je vais dupliquer une des scènes qui est existante. Je vais l'intituler scène numéro 7 avec média, allez, disons 3. OK? Je les repositionne dans la... Et maintenant, je vais venir ajouter une source média. Alors, je cherche ici dans les médias sources. J'en ai une qui est déjà existante qui s'appelle Media Dancer. Je dis OK. Donc là, j'ai la partie 7 qui est en préparation. Et puis, je viens ici arrêter la partie Media Lake Parade. On voit. La partie Media Dancer, je vais la redescendre ici un petit peu en bas. Et puis, on voit une particularité avec les médias de type vidéo, c'est que dans la preview, on ne voit pas forcément se défiler le contenu. C'est une des particularités avec OBS, c'est une des faiblesses dans cette partie. Par contre, si maintenant j'effectue la transition, eh bien, on voit que le média diffusé, il correspond bien à ce que j'avais de préparé. Par contre, on remarque une chose, c'est que la taille ici de l'image, elle est un petit peu trop petite. Je n'avais pas pu me rendre compte de ça. Donc, dans la prévisualisation,
Maintenant, je peux visualiser parce que c'est en train d'être activé dans OBS. Et ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette partie en lui disant de prendre tout l'espace à disposition pour cette image. Donc, on a bien ici une correction d'image en cours dans cette partie, alors que je diffuse une image qui est peut-être un petit peu trop petite. Donc maintenant, je vais faire une transition et on voit que la diffusion, elle est finalement de bonne taille. Donc c'est aussi un cas de figure qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut apporter des modifications qui sont des améliorations à ce qu'on est actuellement en train de diffuser. Nous pouvons effectuer des transitions d'un autre type. Ici, je peux effectuer une transition manuelle. Je peux aussi ajouter un autre type de transition. Ici, je vais prendre le type slide et puis je vais vérifier. Donc on a bien un déplacement droite-gauche, gauche-droite. Il y a aussi des options qui sont intéressantes quand on va dans la partie configuration. Donc dans la partie générale, on descend assez bas et on trouve une partie ici, Studio Mode. On peut par exemple ici passer dans un mode vertical. Alors on va tout de suite regarder ce que ça donne. Je dis OK et on voit ici que le mode de travail est devenu vertical, ce qui me permet peut-être de réduire la fenêtre et puis de travailler sur un ensemble plus simple dans l'écran qui me libère la place ici pour faire autre chose. Le Studio Mode, c'est vraiment quelque chose de très intéressant quand on fait du streaming. On peut prévisualiser les scènes avant de les diffuser, on peut corriger leur contenu, on peut en préparer de nouvelles. Pour moi, c'est un plaisir d'échanger avec vous ces connaissances que j'acquiers et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau module. N'oubliez pas, inscrivez-vous, mettez des likes. C'est Christian de Vision 6D. À tout bientôt. Ciao, ciao.